Bonjour, bonjour, chacun, chacune. Merci d'être là. Merci de continuer de préparer vos cœurs. Préparons nos cœurs ensemble à cette venue de l'amour qui s'incarne. Le Verbe se fait chair. Il va habiter parmi nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il veut venir habiter dans chacun de nos cœurs. Il n'y a pas tellement d'autres possibilités. C'est sûr que dans chacun de nos cœurs, c'est vrai, puis dans l'espèce de vie commune aussi, là, dans notre société, plus il est présent dans chacun de nos cœurs, dans nos pensées, dans notre manière de penser, plus l'amour est présent, ben, plus c'est présent dans la société, puis que ça porte des fruits et il peut se manifester plus largement encore dans nos communautés ensuite. Bonne fête en ce 8 décembre pour ceux qui sont présents en ce moment ou qui l'écouteront aujourd'hui, cette vidéo. Bonne fête, fête de la Vierge Marie, fête de l'Immaculée Conception. Grande fête importante pour beaucoup de monde, entre autres aussi le peuple néo-brunswickois, qui, euh, qui c'est leur fête patronale, je pense, aussi aujourd'hui. Donc, bonne fête. J'en parle pas souvent de la Vierge Marie parce que elle fait pas l'unanimité dans le christianisme, hein. Les protestants la considèrent comme la mère du Christ, mais ne reconnaissent pas sa virginité et c'est bien correct comme ça. On n'est pas là pour s'obstiner ou faire de conflits ou J'aime mieux miser sur ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, les points sur lesquels on est d'accord. Pour moi, je la trouve proche de moi. Je sais qu'elle intercède pour moi. De la même manière, en fait, que mes parents, mes grands-parents défunts ou ma parenté défunte, je les sens proches, moi. Les saints et saintes du ciel, je les sens proches. Donc, la Vierge Marie, c'est idem, mais avec un cœur de mère universel. Et je l'aime tendrement et je sais qu'elle m'aime tendrement. J'ai mis une petite médaille d'elle que j'aime spécialement. Alors, on va prier aujourd'hui. Donc, on va ne faire qu'une seule lecture du texte. Le texte que voici, Marc 1, 1 à 8. Les tout premiers versets de l'Évangile de Marc. Chapitre 1, versets 1 à 8. Donc, on est au début, début, début. Ça commence comme ça, selon Marc. Lui, c'est comme ça qu'il a résumé le début de l'histoire de Jésus, en faisant mention, entre autres, vous allez le voir, à Saint Jean-Baptiste. Comme d'habitude, on va commencer par disposer nos cœurs, essayer d'aller dans les profondeurs, là où c'est notre cœur d'enfant sans filtre, notre terre, la terre de nos cœurs prête à accueillir la semence de la parole. Donc, on va descendre dans notre cœur, accueillir l'Esprit Saint. C'est lui qui nous aide. Sans lui, notre prière est encore plus pauvre. Mieux vaut prier pauvrement que de ne pas prier du tout, là, mais avec l'Esprit Saint, ben là, on sait au moins que lui s'occupe de remplir les trous, de pallier à nos manquements. Ensuite, on va lire une fois, on va prendre un petit 2 minutes de silence, puis ensuite, je vais vous partager mes réflexions suite à la proclamation de cet évangile-là. Évangile, troisième dimanche de l'Avent 2023. Donc, on se prépare à Noël. On est prêt à plonger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, Esprit Saint. Viens nous aider à contempler ce grand mystère. Voici que Marie est enceinte sur le bord de l'accouchement, en route pour le recensement. Jésus va naître. Esprit Saint, parfois, dans des moments où les activités se multiplient, on a besoin de temps pour s'arrêter, pour choisir de fermer les yeux, d'ouvrir nos mains, d'ouvrir notre cœur, de respirer en profondeur. Viens être ce souffle
qui nous aide à mettre les priorités aux bonnes places. Éclaire nos vies, toi la lumière de la sagesse de Dieu. Esprit Saint, viens éclairer nos vies, que nous puissions avancer sur le bon chemin, un pas à la fois, un jour à la fois, en toute simplicité. Viens nous aider, Esprit Saint, à ajuster nos vies sur le cœur de Dieu, comme les instruments d'un orchestre s'ajustent avant de commencer pour être sûr d'être sur la même tonalité, d'être sûr d'être sur la note. Viens ajuster nos cœurs sur le cœur de Dieu. Que notre principale référence soit toujours l'amour, la bonté, la bienveillance. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
Mes chers amis, vous vous en doutez, chaque semaine, je prépare un petit peu, tu sais, avec les études que j'ai, puis le cheminement que j'ai, puis les heures de prière avec la parole de Dieu, puis cette passion pour la parole de Dieu. Pour moi, c'est entendre Dieu. Puis j'en ai tellement besoin que, bon, je me prépare, mais ça arrive, puis aujourd'hui, c'est le cas, où j'ai des surprises. Puis c'était pas prévu que je parle de telle ou telle chose, mais ça survient. Ça me percute le cœur en le proclamant. Ça me touche beaucoup. Et là, je vais vous livrer qu'est-ce que j'avais préparé, bien sûr, mais il y a deux autres dimensions que j'avais pas, qui m'avaient pas percuté spécialement lors de ma préparation, mais qui, à ce moment-ci, aujourd'hui même, mais il y en a trois. Il y aurait tellement moyen c'est, bon, bienvenue à ceux qui se joignent. Je vous aime. Le mot prophète, parce que Isaïe, c'est mon prophète préféré. Et pour ceux et celles qui vont aller à la messe dimanche, vous allez voir, la première lecture, c'est la référence. Dans l'Évangile, au début de l'Évangile, là, on dit il est écrit dans le prophète Isaïe, nanana. Bien, la première lecture de la messe de ce dimanche, c'est l'extrait en question. Donc, ça nous confirme que ce pas des blagues. C'est vrai que Isaïe avait déjà dit ça au moins, c'est-tu 400 ans, 700 ans avant Jésus. Donc, ça faisait longtemps. La voix qui crie dans le désert, préparer les sentiers, tout ça, c'est Isaïe qui avait dit ça. Et Jean-Baptiste, c'était techniquement, il connaissait bien la Bible, Jean-Baptiste connaissait bien l'Ancien Testament puis le prophète Isaïe. Il reprenait ces mots-là, préparez vos cœurs. C'est pas des sentiers dans le sable ou des sentiers, des routes, boucher les nids de poules. Non, préparez les sentiers pour que le Seigneur puisse avancer, prendre plus de place dans nos vies, cheminer avec nous, ben, préparons nos propres cœurs. Bref, il y a ça, il y a la dimension du pardon. Jean-Baptiste, il baptisait, il invitait les gens à retrouver leur blancheur éternelle, tu sais, de toute éternité, de toujours dans le passé à toujours dans l'avenir, là. Hein, vous le savez, au ciel, je le répète des fois, ça, là, cette notion-là, qu'au ciel, il n'y a pas de question de temps. J'ai hâte, là. Il me semble que le cerveau veut me piou à chaque fois que je pense à ça. C'est tellement beau de dire, hey, on va être à l'extérieur du temps. C'est une éternité de bonheur auprès du Seigneur et auprès de ceux qu'on aime. Euh, mais retrouver cette blancheur-là, c'est de cette blancheur-là qu'on va être vêtu au ciel. C'est ce pardon de nos péchés ou ou des péchés qu'on a subis aussi, de tout ce qui nous écorche, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui est blessure, de tout ce qui est non-amour, finalement. Le pardon. Et Jean-Baptiste baptisait avec de l'eau dans le Jourdain pour le pardon. Parce que les gens, comment qu'il dit ça, confessaient leurs péchés. Non, non, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, comme on dit au mercredi des cendres. Euh, donc, cette notion de pardon des péchés, euh, voilà, j'ai commencé à écrire un petit livre sur le pardon. Et c'est beaucoup plus gros que je pensais. Je savais, là, Jésus est venu pour ça, la croix et la résurrection, là. Pour nous prouver qu'on est pardonné, puis qu'on peut entrer dans l'amour éternel sans limite. Mais c'est ça, c'est majeur, c'est central dans notre foi, c'est central dans notre cheminement. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Là, je sais qu'il y a des gens à l'écoute qui ont vécu des affaires que peu d'êtres humains sur la planète ont vécues. Et mais c'est vrai pour tout le monde, ça. C'est pas juste vrai pour ceux qui ont des grosses blessures ou ceux qui ont des petites blessures. C'est vrai pour tout le monde. Pardonner,
est la source de la liberté et de l'éternité. Hein? Fait que continuons de cheminer d'avancer dans le pardon. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, j'ai une petite émotion. Il nous a dit qu'il était avec nous tous les jours. Et son Esprit Saint, il a dit qu'il nous le donnerait si on le lui demandait. Jamais un père va refuser de donner un œuf à son fils qui a faim. Combien plus votre Père du ciel vous donnera-t-il l'Esprit Saint si vous le lui demandez? Père, au nom de Jésus, donne-nous ton Esprit Saint. Et la manière de penser de Dieu veut se donner à nous. Quelle puissante merveille! C'est sublime. Et chaque jour, tu sais, moi, je m'en souviens pas de mon baptême, là. J'étais un petit bébé. Chaque jour, on peut retrouver ça. Et c'est un merveilleux temps avant Noël pour dire, il doit y avoir une place que je peux me confesser, que je peux aller confesser mes péchés, que je peux euh, chez nos amis protestants, puis je pense que dans toutes les autres spiritualités, les autres religions même, il y a cette dimension-là que de le dire à voix haute à quelqu'un de qui on est sûr de l'amour. Mais chez nous, catholiques, il y a en plus le secret de confession, l'idée de sacrement. Bref, j'enlève rien à personne, puis je dis pas que les catholiques sont supérieurs, mais je dis juste que c'est offert. On nous offre un cadeau, pourquoi pas le déballer? Donc, la confession, c'est tellement un lieu pour faire un pas en avant, pour un peu plus d'ouverture, de disponibilité à l'Esprit Saint. Euh, L'Esprit Saint, il se donne à 100%, mais c'est nous qui, des fois, on a des petites limites. On est un peu bouchés. Les canaux, les tuyaux de l'amour, sont encrassés parfois, puis c'est normal, c'est naturel, c'est même pas grave. La victoire est déjà là. La victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine, on l'a déjà, mais il s'agit juste des fois de faire passer la grande eau du pardon de Dieu dans nos tuyaux, dans nos canaux, pour accueillir d'autant plus cet amour qui veut s'incarner. C'est ça, Noël. On va déballer le grand cadeau pour accueillir encore plus à bras ouverts le grand cadeau de l'amour de Dieu qui veut se donner à nous. Ben, il y a moyen d'emballer notre cœur dans une blancheur renouvelée là, par la confession de nos péchés, par l'aveu de nos manquements, de nos fautes, de tout ce qui nous turlupine, ça nous reste en tête quand on se ferme les yeux, on se sent pas bien, il y a quelque chose qui nous dérange. Ben, allons tout donner. Souvent, c'est avant les messes, il y a ça. Sinon, on appelle au presbytère, ils vont nous le dire quand est-ce qu'il y a des confessions, puis quand est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le sacrement de la réconciliation, sacrement du pardon. Préparer les sentiers. Puis dans le texte d'Isaïe, là, je ne sais pas dans cet extrait-là, ah oui, c'est ça, c'est le grand extrait, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Et c'est ça. Il y a des escarpements, il y a des montagnes, il y a des collines, il y a des sommets, il y a, ouais, il y a même des ravins puis des terres arides en nous ou entre nous.
Et le Seigneur dit, quand on chemine, je vous traduis, OK? Je vous traduis la Bible. Quand on chemine vers plus d'amour constant dans nos pensées, dans notre manière de penser, quand on chemine vers plus de patience, de tendresse, de douceur, de bienveillance, d'esprit de bénédiction, de joie aussi, je parle pas de joie ricaneuse, mais de ça va bien aller, de confiance. Quand on chemine, ça rend droit le sentier du Seigneur et alors la gloire du Seigneur se manifeste. Quand je chemine vers plus de ça, de constance, moi, c'est pas, je ne suis pas née constante. Je suis née comme un petit volcan. Moi, je suis comme, mais cheminer vers plus de constance dans l'amour, c'est l'œuvre de Dieu. À lui, la gloire. C'est pas du Geneviève, ça. La constance dans laquelle j'avance, pour laquelle je travaille fort, parce que je la désire, cette constance. Oui, je fais ma part, mais c'est Dieu qui fait tellement tout, les petites inspirations. Ah, ici, on n'a pas besoin de paniquer, là. On respire. Ah, là, ici, là, on peut continuer de juste vouloir du bien, que le bien s'incarne. Tu sais, à chaque fois qu'il y a des intuitions d'amour, puis de constance dans tout ce que j'ai nommé, c'est l'œuvre de Dieu. Alors la gloire de Dieu se manifestera et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Il le dit, il le fait. Donnons notre oui à faire plus de place à l'amour. C'est tellement juste ça. Je vous aime. Je demande au Seigneur de nous bénir, de bénir la continuité de ce temps de l'Avent qui nous prépare aux festivités de Noël. Seigneur, bénis-nous abondamment. Fais couler sur nous cette eau pure. Fais couler sur nous ton Esprit Saint, cette eau vive qui renouvelle tout ce qu'elle touche. Conduis-nous, Seigneur, éclaire-nous de ta lumière. Bénis tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Façonne nos cœurs, transforme nos cœurs, rends-nous meilleurs. Rends-nous porteurs de toi. Rends-nous rayonnants de toi. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. Geneviève, je vais juste dire